Qui est-ce qui aime la justice ici? Je vois pas beaucoup de mains se lever, je commence à avoir peur. Très bien. Je pense que si on est censé, on aime la justice, malgré le fait qu'on soit les témoins d'énormément d'injustices aujourd'hui, que ce soit dans notre société, que ce soit dans notre porte, que ce soit dans notre pays ou même un petit peu plus loin, il y a des guerres, des bruits de guerre. Et pourtant, le Seigneur nous dit aujourd'hui, soyez reconnaissants. La reconnaissance est la clé du bonheur. La reconnaissance est la source de très bonnes décisions et donc d'une belle vie. La reconnaissance a pour conséquence de beaux témoignages et de très belles vies. Imaginez que vous combattiez pour la justice, pour la paix, pour l'égalité, mais on vous jette en prison. Et pendant 27 ans, vous comptez les jours, vous restez dans une prison, entouré de geôliers. Quand vous sortez, imaginez, quand vous sortez de prison, vous avez 72 ans, et vous vous dites, la vie est derrière moi. Le 11 février 1990, Nelson Mandela sortait de prison en Afrique du Sud, après 27 ans d'emprisonnement. Et je ne le savais pas au début, mais Nelson Mandela est un homme de foi. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps avec une chorale qui s'appelle Soweto Gospel Choir. Et j'ai discuté avec les dirigeants de cette chorale, ils m'ont dit, on a grandi à côté de Nelson Mandela. Et on l'entendait prier, on le voyait prier. Et on a été impacté par sa foi. Et là on comprend. 4 ans plus tard, lors de sa cérémonie d'investiture, en 1994, devinez qui étaient les invités de Nelson Mandela. Les geôliers de sa prison. Il a invité les geôliers de sa prison à participer à son investiture. La reconnaissance à Dieu, la foi, est la source de très bonnes décisions. D'où vient la fête de Thanksgiving? Peut-être que certains Français sont là, découvrent cette fête américaine qui se célèbre le 4e jeudi de novembre de chaque année. Cette fête, en fait, est censée nous rappeler la reconnaissance que les Américains et les Amérindiens ont eue en 1621 à Plymouth, aux États-Unis. Ils avaient fait une très très bonne récolte, et donc pour remercier, ils ont partagé les fruits, et apparemment c'était une très belle histoire. On connaît la suite. On sait très bien que la suite était moins glorieuse au niveau de la reconnaissance, du partage des terres, mais on ne va pas parler de ça. On va parler du pourquoi est-ce que c'est devenu une fête nationale. Eh bien, c'est Abraham Lincoln qui a décrété que tous les 4e jeudis de novembre, nous allions faire une fête aux États-Unis pour se rappeler d'être reconnaissant et de donner des louanges à Dieu. Donc cette fête, c'est une reconnaissance envers Dieu de ce qui a été donné. Et nous savons quel exemple Abraham Lincoln a été justement aux États-Unis en tant que président et en tant qu'homme de foi. Des hommes qui ont puisé leur foi dans leur confiance en Dieu, dans leur confiance dans le pardon, sont des hommes qui ont transformé les choses, qui ont transformé la terre, qui ont transformé les circonstances. La reconnaissance est la graine de très bonnes décisions pour notre vie. La reconnaissance est la graine d'un changement quotidien. Je vous parle de tout ça parce que quand on lit le psaume 57, David est en prison en fait. Il est dans une caverne. Il va s'y réfugier. D'ailleurs, il le dit, je cherche refuge, et mon refuge, je me réfugie sous tes ailes, Seigneur. Mais en fait, il est dans une cave. Il est dans une cave parce qu'il est en train de fuir Saül, un roi qui ne veut pas que David soit roi. Et David a été inspiré par Dieu quand il a écrit ces psaumes, parce que la plupart des psaumes sont aussi repris, même dans la bouche de Jésus lui-même. Pourquoi m'as-tu abandonné, ô Dieu, ô Père?
Et nous savons qu'à la fin de chacun de ces psaumes, il y a la reconnaissance et le fait que nous pouvons garder confiance en Dieu. Parce que si le psaume 22, par exemple, démarre par « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il finit par une déclaration de confiance en Dieu. Et ça, Jésus le savait quand il était sur la croix. La reconnaissance est une graine de vie. Qu'est-ce que David faisait dans cette cave? Nous venons de le dire, il était en train de fuir Saül. Et il dit à Dieu, « Aie pitié, car en toi je cherche refuge, tant que durera le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, qui me mènera tout à bien pour moi. Il mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut. » Et quand on voit combien David a confiance en lui, moi, je cherchais à quel moment il était dans une cave. Je me suis dit, il est en train de fuir, mais qu'est-ce qui va se passer après? Ben, si vous regardez un petit peu les Écritures, il y a deux endroits, il y a deux moments où il est dans une cave et il y a des choses qui se passent. Des choses très très particulières. On regarde en 1 Samuel 24, on se rend compte qu'il est dans une cave parce qu'il est en train soit d'aller faire pipi, soit d'aller faire une sieste. On ne sait pas, selon la traduction. J'ai votre attention, hein, c'est bon? Donc David est dans une cave, en train de faire son business. Et qui est-ce qui arrive dans cette cave? Saül. Saül arrive dans cette cave et David, reconnaissant à Dieu, se dit « Je n'ai pas le droit de tuer le roi en place là maintenant. » Il n'était pas là pour se venger, tout comme Mandela n'a pas cherché à se manger de ses geôliers. Vous voyez, la racine de la foi qui amène à la paix, qui amène à des décisions sages. Il décide au contraire de couper un pan de la cape de Saül et lui dire « Regarde, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait, parce que je respecte Dieu, je ne voulais pas pécher envers Dieu et contre le roi. » Alors que Saül lui cherchait à le tuer. Nous connaissons un roi que tout le monde a cherché à tuer. Un roi qui est mort à la croix, parce que personne ne voulait qu'il soit roi. Et aujourd'hui, il est le roi de votre cœur. Si Jésus est aujourd'hui le roi de votre cœur, vous pouvez vivre sur cette base de vie-là. Cette reconnaissance dans l'adversité, cette reconnaissance dans les difficultés, qui fait que vous n'allez pas vouloir vous venger ou vous pourrir votre propre vie, mais que vous allez transformer les circonstances par l'amour qui habite en vous. Et il y a un autre moment où David s'est retrouvé dans une cave, c'est juste avant, c'est dans 1 Samuel 22, et là aussi il s'est passé des choses extraordinaires. David est dans une cave, et c'est la grotte d'Adullam, parce qu'en fait il devait se réfugier une fois de plus. Mais lorsque les frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre, et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent à lui, il devint leur chef, et il eut ainsi quelques 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Dans cette cave, David était en train de louer le Seigneur. Il était en train d'écrire sa peine, son sentiment d'injustice. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de crier vers Dieu, vous avez le droit de dire « c'est injuste, ça doit s'arrêter ». Mais les choses changent à partir du moment où vous allez pouvoir dire à la fin de votre requête « Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. » Reconnaissons ce matin la nécessité d'être enraciné dans la parole de l'Évangile, dans la confiance en ce Dieu qui nous a sauvés. David n'avait pas vu le jour de Jésus, nous l'avons vu. Nous savons combien l'amour de Dieu est grand. Il est venu se donner en sacrifice pour pouvoir effacer nos péchés. Parce que Dieu ne supporte pas le manque de sainteté. Dieu ne supporte pas le péché. Et il n'y a aucune compatibilité entre nous pécheurs et un Dieu 3 fois saint. Il est impossible de cohabiter, impossible de communiquer. Dieu est juste, il aime la justice beaucoup plus que nous. Et Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché ou le pécheur. Il a fallu payer le prix. Comment est-ce que Dieu a payé ce prix? Le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Et Dieu, dans sa sagesse et dans son amour, a décidé qu'il y avait un sacrifice à faire.
le sacrifice d'une personne qui était absolument parfaite et juste devant lui, son propre fils. Parce qu'il fallait justice, il fallait que justice soit payée, il fallait payer le prix. Et ce prix, c'était notre mort. Mais au lieu de ça, Dieu lui-même est descendu de son trône en disant que c'est moi qui vais mourir pour eux. Comme ça, Jésus, en tant qu'homme, nous a représentés devant Dieu. Et c'est lui qui a pris nos fautes. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants aujourd'hui. C'est pour ça que nous connaissons l'amour infiniment grand, large, profond de Dieu. Alors peu importe ce que nous sommes en train de traverser, gardons à l'esprit le même esprit qui a animé Abraham Lincoln, Nelson Mandela ou David. C'est l'esprit de Christ. Et il nous est accessible à chacun. Si vous vous repentez, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur devant Dieu, si vous reconnaissez que Dieu est sauveur. D'ailleurs, Jésus, ça veut dire Yeshua, Dieu qui sauve. Si aujourd'hui, vous avez pris conscience que Dieu vous aime à ce point qu'il a donné sa vie pour vous, alors cet esprit de reconnaissance doit vous habiter chaque jour. Et si vous oubliez, remettez-vous à genoux et priez pour qu'il vous le rappelle. Je vous invite à prier là-dessus. Seigneur, tu détiens les clés des prisons de chaque homme. Seigneur, nous voulons te bénir parce que non seulement tu détiens les clés, mais en plus tu nous les as données il y a 2000 ans. Tu nous les as données à la croix, ces clés. Mais très peu s'en saisissent parce que très peu te font confiance et très peu, à cause de leur orgueil, reconnaissent qu'ils ont besoin d'être sauvés, reconnaissent leur situation de misère, leur situation de pécheur, leur situation de ceux qui ont raté leur cible. Seigneur, nous te prions ce matin que chacun d'entre nous ait cette révélation personnelle de la nécessité d'être enraciné en toi, Seigneur, de t'avoir accepté comme étant le roi de notre cœur, pas juste une priorité sur une liste de choses à faire ou une liste de choses à croire, mais comme étant notre Dieu, notre tout. Et Seigneur, nous te demandons à nouveau ce matin de saisir notre cœur par cette vérité, la vérité de la reconnaissance que nous te devons de droit. Merci Seigneur parce que nous ne sommes peut-être pas en prison, mais des fois nous pouvons être en prison de nos peurs, en prison de nos propres vies, de nos faux semblants. Mais tu es un Dieu de justice et de vérité, et tu désires libérer chacun. Alors nous te demandons Seigneur ce matin, fais ton œuvre par ton Esprit Saint, viens révéler à nouveau la puissance de la croix, la puissance de ton sacrifice qui a pardonné nos péchés. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie qu'il y a en toi. Chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin de toi. Sois loué au nom de Jésus. Amen.